Master French with a beautifully illustrated story. From English to French. Enhance your listening, vocabulary, and grammar. Enjoy. On a bright and breezy spring afternoon, Nicole decided to spend some time at the local park, enjoying the sunshine and the vibrant colors of the blooming flowers. Par un après-midi de printemps lumineux et venteux, Nicole décide de passer du temps au parc local, profitant du soleil et des couleurs vives des fleurs en fleurs. She noticed an elderly gentleman, Jean, sitting alone on a park bench, reading a book and occasionally glancing up to watch the children playing nearby. Elle remarque un vieil homme, Jean, assis seul sur un banc du parc, lisant un livre et jetant occasionnellement un coup d'œil aux enfants jouant à proximité. Intrigued by his peaceful demeanor, Nicole approached him with a friendly smile. Intriguée par son attitude paisible, Nicole s'approche de lui avec un sourire amical. Hi, I couldn't help but notice your shirt. It's as bright and cheerful as this beautiful day, Nicole said, hoping to start a conversation. Bonjour, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre chemise. Elle est aussi lumineuse et joyeuse que cette belle journée, dit Nicole, espérant entamer une conversation. Jean, slightly taken aback by the sudden interaction, but charmed by Nicole's vibrant energy, misunderstood her comment. Jean, légèrement décontenancé par l'interaction soudaine, mais charmé par l'énergie vibrante de Nicole, comprend mal son commentaire. Well, thank you. I did have a hearty breakfast, but I'm glad it shows in my appearance, he replied with a wide grin. Eh bien merci, j'ai bien déjeuné, mais je suis content que cela se voie que sur mon apparence, répond-il avec un large sourire. Nicole chuckled softly at his humorous misinterpretation. Nicole rit doucement de sa drôle de méprise. Deciding to play along, she responded, Absolutely. A good meal can brighten anyone's day. Encouraged by her cheerful attitude, Jean leaned forward slightly, eager to return the compliment. Décidant de jouer le jeu, elle répond « Absolument. Un bon repas peut égayer la journée de n'importe qui. » Encouragé par son attitude joyeuse, Jean se penche légèrement en avant, impatient de rendre le compliment. And your hair shines like the polished chrome of my favorite bicycle back home, he exclaimed with a hint of nostalgia. Et vos cheveux brillants comme le chrome poli de mon vélo préféré à la maison, s'exclame-t-il avec une pointe de nostalgie. C'est very specific, but thank you. I do use a new conditioner, Nicole replied, her laughter ringing clear and light, adding to the sunny atmosphere of the park. très spécifique, mais merci. J'utilise un nouvel après-shampoing, répond Nicole, son rire clair et léger, ajoutant à l'atmosphère ensoleillée du parc. Their conversation continued, with each compliment leading to amusing misunderstandings. Leur conversation se poursuit, chaque compliment menant à des malentendus amusants. Nicole admired the floral pattern on Jean's shirt, likening it to the garden beds around them. Nicole admire le motif floral sur la chemise de Jean, le comparant au parterre de fleurs autour d'eux. Jean, however, thought she was commenting on his choice of perfume, a floral scent he wore in memory of his late wife. Jean, cependant, pense qu'elle commente son choix de parfum, un parfum floral qu'il porte en mémoire de sa défunte épouse. Your scent is as lovely as these roses, Nicole remarked, gesturing towards the nearby flower beds. Votre parfum est aussi agréable que ces roses, remarque Nicole, en désignant les parterres de fleurs à proximité. Oh, you can smell that? It's a new aftershave. Rose water for men, Jean said, patting his cheeks lightly, proud of his selection. Oh, vous pouvez sentir ça? C'est un nouvel après-rasage. De l'eau de rose pour homme, dit Jean, en tapotant légèrement ses joues, fier de sa sélection. Nicole's eyes twinkled with mirth. Les yeux de Nicole pétillaient de malice. Rose water for men. Now that's a refreshing twist. As the sun began to dip lower in the sky, casting long shadows across the grass, their dialogue ventured into more personal territory. De l'eau de rose pour homme, voilà qui est si rafraîchissant. Alors que le soleil commence à baisser dans le ciel, projetant de longues ombres sur l'herbe, leur dialogue s'aventure sur des terrains plus personnels.
Jean shared stories of his youth, riding bicycles through the countryside, while Nicole talked about her travels and the fascinating people she had met along the way. Jean partage des histoires de sa jeunesse, faisant du vélo à travers la campagne, tandis que Nicole parle de ses voyages et des personnes fascinantes qu'elle a rencontrées concreuses en chemin. Their exchange was filled with laughter and the kind of easy camaraderie that often marks the beginning of a delightful friendship. Leur échange est rempli de rire et de cette camaraderie facile qui marque souvent le début d'une amitié délicieuse. Each miscommunication only added another layer of charm to their encounter, as they navigated the quirks of language and expression. Chaque malentendu ajoute une couche de charme à leur rencontre, alors qu'ils naviguent dans les subtilités de la langue et de l'expression. As they stood to leave, the setting sun painting the sky in hues of orange and pink, Nicole said, "I'm really glad we could share this afternoon together." Alors qu'ils se lèvent tête pour partir, le soleil couchant peignant le ciel de teintes d'orange et de rose, Nicole dit « Je suis vraiment heureuse que nous ayons pu partager cet après-midi ensemble. » It's not every day you meet someone who can make mishearing so much fun. Ce n'est pas tous les jours que vous rencontrez quelqu'un qui rend la méprise aussi amusante. Jean, with a warm smile, agreed. Jean, avec un sourire chaleureux, acquiesce. Indeed, it has been a pleasure. En effet, cela a été un plaisir. Perhaps we can continue this amusing dialogue over coffee next time. With a nod and a final laugh, they parted ways, looking forward to their next whimsical exchange under the serene canopy of the park's ancient trees. Peut-être pourrions-nous continuer ce dialogue amusant autour d'un café la prochaine fois. Avec un hochement de tête et un dernier rire, ils se séparent, impatients de leur prochain échange fantasque sous la canopée sereine des arbres anciens du parc. Well done. Now we will listen to the whole story in French. Par un après-midi de printemps lumineux et venteux, Nicole décide de passer du temps au parc local, profitant du soleil et des couleurs vives des fleurs en fleurs. Elle remarque un vieil homme, Jean, assis seul sur un banc du parc, lisant un livre et jetant occasionnellement un coup d'œil aux enfants jouant à proximité. Intriguée par son attitude paisible, Nicole s'approche de lui avec un sourire amical. « Bonjour, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre chemise. » « Elle est aussi lumineuse et joyeuse que cette belle journée, » dit Nicole, espérant entamer une conversation. Jean, légèrement décontenancé par l'interaction soudaine, mais charmé par l'énergie vibrante de Nicole, comprend mal son commentaire. « Eh bien merci, j'ai bien déjeuné, mais je suis content que cela se voie que sur mon apparence, » répond-il avec un large sourire. Nicole rit doucement de sa drôle de méprise. Décidant de jouer le jeu, elle répond « Absolument. Un bon repas peut égayer la journée de n'importe qui. » Encouragé par son attitude joyeuse, Jean se penche légèrement en avant, impatient de rendre le compliment. « Et vos cheveux brillants comme le chrome poli de mon vélo préféré à la maison !» s'exclame-t-il avec une pointe de nostalgie. « C'est très spécifique, mais merci. J'utilise un nouvel après-shampoing, » répond Nicole, son rire clair et léger, ajoutant à l'atmosphère ensoleillée du parc. Leur conversation se poursuit, chaque compliment menant à des malentendus amusants. Nicole admire le motif floral sur la chemise de Jean, le comparant au parterre de fleurs autour d'eux. Jean, cependant, pense qu'elle commande son choix de parfum, un parfum floral qu'il porte en mémoire de sa défunte épouse. « Votre parfum est aussi agréable que ces roses, » remarque Nicole, en désignant les parterres de fleurs à proximité. « Oh, vous pouvez sentir ça? C'est un nouvel après-rasage. »« De l'eau de rose pour homme, » dit Jean, en tapotant légèrement ses joues, fier de sa sélection. Les yeux de Nicole pétillaient de malice. De l'eau de rose pour homme, voilà qui est si rafraîchissant. Alors que le soleil commence à baisser dans le ciel, projetant de longues ombres sur l'herbe, leur dialogue s'aventure sur des terrains plus personnels. Jean partage des histoires de sa jeunesse, faisant du vélo à travers la campagne, tandis que Nicole parle de ses voyages et des personnes fascinantes qu'elle a rencontrées concreuses en chemin. Leur échange est rempli de rire et de cette camaraderie facile qui marque souvent le début d'une amitié délicieuse. Chaque malentendu ajoute une couche de charme à leur rencontre, alors qu'ils naviguent dans les subtilités de la langue et de l'expression.
Alors qu'ils se lèvent tête pour partir, le soleil couchant peignant le ciel de teintes d'orange et de rose, Nicole dit « Je suis vraiment heureuse que nous ayons pu partager cet après-midi ensemble. Ce n'est pas tous les jours que vous rencontrez quelqu'un qui rend la méprise aussi amusante. » Jean, avec un sourire chaleureux, acquiesce. En effet, cela a été un plaisir. Peut-être pourrions-nous continuer ce dialogue amusant autour d'un café la prochaine fois. Avec un hochement de tête et un dernier rire, ils se séparent, impatients de leur prochain échange fantasque sous la canopée sereine des arbres anciens du parc. Excellent. Answer these questions in the comments. What did Jane mistakenly think Nicole was complimenting when she admired the floral pattern on his shirt? Why does Jane mention rosewater for men? And how does Nicole respond to this comment? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job. And thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content.